aujourd'hui on se retrouve avec la petite Major Craft. Le but c'est soit de faire capot, soit de faire un gros. Il n'y a pas d'entre-deux. Enfin, sauf si je décide de faire un petit détour sur le canal, donc aujourd'hui j'aurai du temps pour faire potentiellement un poisson entre 60 et 80. Voilà. Mais le but sera quand même d'essayer de chercher un machin de plus de 90. J'ai que les balames et les roches en 4D chez Sauvage qui est en chalot. J'ai que vraiment du gros et on va pêcher en fleuve, en wedding. Voilà, on est parti, let's go. Bon, on commence au balame Satan White. Tout simplement, on va faire les bordures, l'eau est légèrement teintée à cause des gros orages qu'il y a eu il y a peu. L'eau a rebaissé à son niveau de base, donc ça c'est bien, mais elle est toujours légèrement teintée. Donc je pense que les poissons seront encore calés en bordure. Et du coup on prend l'air blanc pour vraiment qu'ils le voient avec des hameçons UV. Aujourd'hui l'objectif c'est capot ou un gros. De toute façon gros leurre fluo dans de l'eau teintée, c'est soit gros poisson soit pas de poisson. Les poissons vont être un peu en off avec l'eau qui est un peu moins claire. D'habitude quand l'eau est claire les poissons sont bien plus actifs. Là on va voir comment ça se joue. Ça risque d'être compliqué, mais de toute façon c'est soit je faisais une session où j'en tapais mais des petits et j'étais sûr de pas être capot, soit je faisais une vraie session où il y a moyen de taper un vrai poisson. Donc je préfère le risque aujourd'hui à tout simplement faire du poisson parce que j'ai déjà fait assez de nombre. En tout cas j'estime avoir fait assez de nombre cette année déjà. J'ai déjà sorti pas mal de poissons, je fais jamais capot, donc j'aimerais bien faire soit un gros soit un capot aujourd'hui. Bon, j'ai prévu du gros, mais le roach en 25 de chez Savage. Et là je passe dans les potamos. Oh, à fond, mais pas une touche. Pourtant c'est vraiment un endroit propice ici. J'y croyais beaucoup. Pour moi si j'ai en tapé un gros aujourd'hui ça aurait été là. J'aurais jamais cru que c'était sous un pauvre pont avec quelques rochers, alors que là il y a plein d'herbes et tout. Peut-être que justement vu qu'il y a plein d'herbes c'est une zone pêchée, donc dès qu'un poisson se place il se fait prendre. Je sais pas si je suis le seul clampin à avoir eu l'idée de venir une fois en waders ici, mais je vois plein de bouffe, il y a plein de caches. J'ai dû m'arrêter parce qu'il y a trop de fond plus haut, je ne peux même pas passer en waders et j'en ai au niveau des hanches sur une bonne longueur quoi. Là j'en ai au niveau des genoux. J'ai essayé d'éviter d'avoir jusqu'au niveau de la GoPro, même si je peux passer, mais ça peut être risqué au cas où s'il y a des sables mouvants ou quoi. Quand vous êtes sur une rivière comme moi où vous savez qu'il y a quelques sables mouvants de temps en temps, si vous voyez que ça devient trop juste au niveau du fond, n'hésitez pas à arrêter de marcher. Mieux vaut ne pas faire un spot que de ne pas pouvoir faire les prochains spots de votre vie. C'est mieux. Parce que là, si en plus il y a 1,20 m de fond plus des sables mouvants, ça veut dire que la vase, il y a peut-être 2-3 mètres de vase facile. Donc là, vous vous ensevelissez et on vous retrouve pas. Oh là là. À tout moment, il y a vraiment une vache qui sort. À tout moment, il y a une réelle vache qui sort de cette zone. Un poisson de largement plus de 110. C'est ce qu'on peut espérer dans cette rivière. Vraiment des poissons géants. Il y a très peu de spots pêchables, donc forcément les poissons sont calés. Donc si jamais on trouve un endroit où ça mord, il faut essayer de à tout prix de pêcher ces zones. Là, ça a l'air prometteur. Une grosse zone de sable avec du fond, du bon calme. Il y en avait un sous le pont, un à la sortie du pont. Il n'y a pas de raison qu'il y en a pas au moins un de calé là-dedans. En même temps, il y a tellement d'alevins. Sur les secteurs comme ça, ils ont de la bouffe à profusion. C'est très dur d'accès. Là, j'y suis accédé qu'en waders. Il n'y a que quand il fait beau qu'on peut y aller. Là, typiquement, il fait beau, j'ai les waders, donc je peux y aller. Sinon, j'aurais jamais pu pêcher ce secteur. Vous voyez l'énorme nuage de fumée là? J'ai ça, j'ai fait bouger un truc en dessous là, il doit pas être... Ça doit être un sciure, hein, mais ça doit pas être un tout petit. Hein. Oh le bordel! Ok, j'ai un bœuf. J'ai un bœuf au Dexter Shad.
Je sais pas ça fait combien. Putain c'est énorme. J'arrive pas à le drop. Wow. Ça fait 1 mètre. Ça fait 1 mètre. Ça fait 1 mètre. Ça fait 1 mètre. Ça fait 1m10. C'est énorme. Ok, c'est énorme. C'est vraiment énorme. C'est énorme. C'est un putain de bœuf. Oh. Oh. Compliqué. Ouais, ça fait 1 mètre ça. Ça fait 1 mètre. Ça fait 1 mètre. Putain, l'engin, c'est bon. J'ai mon gros. J'ai mon énorme. Oui. Oh. Oh, je m'en fous, je te lâche pas mon gros. Putain. Ah putain. Je balance mon moulinet sur... Ok. Ok, c'est un ours. Ok. J'étais sûr qu'il y aura un ours là-dessous. En train de chasser dans les alevins. Oh oui. Oh, je sais pas, il y a combien. Oh putain. Les gars, metteur. Je sais même pas s'il rentre dans le cadre. Boum. Allez, on va le relâcher. Allez, release de l'ogre. Release du metteur. Oh la vache. Merde quoi. Largement. 1 mètre. 1 mètre. Allez. Ah, nickel. L'ours. L'ours.